Jiwei a percé. Aujourd'hui, tu dois bien lever ton verre à tes parents. Laisse tomber, l'essentiel c'est que le garçon aille bien. Mon fils, si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à ton père. Mes bons gènes. Et ta mère. A tout foutu. Oh, désolé, je suis en retard. Ma reine. Aikin, viens t'asseoir ici vite. Va t'asseoir à côté. Laisse tomber, Jiango. Je peux m'asseoir n'importe où, ça m'est égal. Nanji est susceptible. Ne fais pas d'histoire pour une place. Qu'est-ce qu'elle peut faire de mal? Va t'asseoir à côté. C'est à moi de lui laisser ma place. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis de bouger, tu bouges. Zhou Jianguo. 20 ans. J'ai toujours fait ce que tu disais. Aujourd'hui, devant tous ses amis, tu me demandes de lui céder ma place. Les gens qui ne savent pas penseraient que Li Aikin est ta femme. Répète un peu. Je te nourris et t'habille. Et je ne peux même pas te commander? Même une femme de ménage, il faut la payer. J'ai servi cette famille pendant 20 ans. J'ai enterré les vieux. J'ai élevé les enfants. Et au final, je suis une bouche inutile. Zhou Jianguo, comment tu fais ton compte? Parle, parle, parle. Attends, je vais te foutre une raclée. Humph. Tu ne sais pas apprécier. Ça suffit, ça suffit. Elle ne comprend rien. Toi non plus. Les amis sont là. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Papa. Bien frappé. Cette gifle m'a ouvert les yeux. Zhou Jianguo. Je ne reste plus avec toi. Maman. Jiwei. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Maman n'aurait pas dû faire tout ce cirque. Laisse-la partir. Sans moi, elle verra ce qu'elle vaut. À partir de maintenant, tu prends soin de toi. « 825. J'ai vécu 20 ans. Et je n'ai apporté que ça. Nouvelle. Dégage. Désolé, je me pousse un peu. Cet emplacement n'est pas pour tout le monde, hein. Tu vends quoi? Nouilles sautées aux œufs, faites sur place. Si je ne vends rien ce soir, je ne pourrai même pas payer le loyer. Patron, une portion de nouilles sautées. D'accord, un instant. Mangez pendant que c'est chaud. C'est vraiment si bon? Garde la monnaie. C'est trop, chef. Je prends juste ce qu'il faut. 8 yuans 1, je vous rends 2 yuans. Patron, faites-moi la même chose que la personne tout à l'heure. D'accord, 8 yuans la portion. Moi aussi, une portion. Pourquoi tu m'appelles, mon frère? Qu'est-ce que tu fabriques? Jianguo m'a appelé. Il dit que tu as tout laissé tomber et que tu es parti. Tu as déjà plus de 40 ans. Pourquoi faire des histoires? Mon frère, je ne fais pas d'histoire. C'est lui. Dis-moi, qu'est-ce que Jianguo a de mal? Il gagne de l'argent pour la famille. Il ne va pas aux putes, ne joue pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu divorces, tu trouveras mieux? Belle-sœur. Je ne veux pas me remarier. Je ne veux tout simplement plus vivre avec lui. Tu ne veux plus? Quel âge as-tu? Une femme de plus de 40 ans qui demande le divorce. Tu n'as pas honte? Moi, j'aurais honte. Mon frère. Il m'a frappé. Et alors, un coup? Dans un couple, les disputes sont normales. Supporte, ça passera, je te le dis. Nancy, si tu oses divorcer, tu n'auras pas de place chez nous. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Qu'est-ce que tu viendrais faire ici? Retourne vite t'excuser auprès de Jianguo. Et on en restera là. Ne me fais plus honte.
Patron, un plat de nouilles sautées, plus épicé. D'accord, un moment. Sansan, arrête de faire la queue pour l'instant. Range ce soir. Quelqu'un s'est plaint que tu occupes la voie publique sans permis. Ça gêne les autres commerçants. J'ai commencé à vendre seulement hier. Je ne connaissais pas cette règle. Faites une exception, s'il vous plaît. C'est comme ça que je gagne ma vie. Ce n'est pas que je ne veux pas. Plusieurs appels se plaignent de toi. Qui? Je ne peux pas te le dire. De toute façon, ne vends pas ce soir, attends d'avoir le permis. Après seulement un jour, on t'a dans le collimateur, et tu ne te demandes pas pourquoi. NPH, tu as pris le gagne-pain des autres. Bien sûr que quelqu'un te surveille. Wangji, dites-moi directement ce que vous avez à dire. Je suis arrivée seulement hier. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous offenser? Dès que tu es arrivé à côté de moi, tous ceux qui faisaient la queue sont partis chez toi. Si ce n'est pas une offense, alors quoi? Les clients sont venus d'eux-mêmes. Ils viennent pour l'odeur, c'est ça que tu appelles voler? Je vais dire ce qui est juste. Ce qu'elle fait est propre et bon. J'aime manger ça. Ne vous en prenez pas à la nouvelle. Elle n'a pas bloqué la route ni crié. Nous sommes venus de nous-mêmes. De quoi vous mêlez-vous? Bon, avant demain soir, obtiens ton permis d'étalage. Si quelqu'un se plaint encore, je ne pourrai pas te protéger. De quoi tu te vantes? Ce n'est que des nouilles sautées, tout le monde peut en faire, le permis n'est pas encore là, on ne sait même pas si tu pourras vendre demain. Patronne, prépare 2 plats de plus ce soir. Que voulez-vous manger? Fais ce que tu sais faire de mieux. Je te fais du bœuf à la coriandre. Un porc sauté au piment, et un œuf au plat. Un légume vert sauté, ça suffit? Ça suffit, ça suffit. Ce bœuf? Patron, comment as-tu appris à cuisiner comme ça? Il n'y a pas de secret. J'ai juste cuisiné pendant 20 ans, on finit par maîtriser. Avant, je cuisinais tous les jours à la maison. Personne ne m'a jamais dit que c'était bon. Aujourd'hui, vous avez apprécié. Ça me fait plaisir. Mec, c'est bon? Goûte toi-même. Patron, les plats qu'ils ont pris tout à l'heure. Je veux la même chose. Je prends le bœuf à la coriandre. Patron, ici aussi un porc sauté au piment. Je suis rassasié, patron. C'est dommage que vous n'ayez pas de restaurant avec un tel talent. Patron, je suis venu directement en scooter après le travail. Comme d'habitude, porc sauté au piment, une grande portion. Bon, j'ai noté. Patronne, il reste du bœuf à la coriandre d'hier? Oui, moins d'huile et moins de sel. Je m'en souviens. Vous vous en souvenez encore? Ce goût, on finit par en avoir envie. Je ne sais pas pourquoi. C'est différent des autres. Qu'est-ce qui est différent? C'est juste qu'on met un peu plus d'huile. Qui ne sait pas que l'huile en plus ne gâte pas le plat? La quantité d'huile, la force du feu, le moment de cuisson, chaque fois le goût est différent, vous cuisinez depuis tant d'années. Vous comprenez mieux que moi, NCEAF. Tu sais qui a fait ça? Pourquoi ne pas aller la voir? Te disputer avec elle, elle a avoué. Et puis, je suis en plein service, je ne peux pas faire attendre les clients. Patron, 2 livres de poitrine avant avec un peu de gras, vous en avez? Mais il y en a plusieurs accrochées là. Elles sont déjà réservées. Ne demande plus, il n'y a plus de stock, et ne reviens plus.
Je vais te dire, quelqu'un me frappe. C'est à cause de ton mari. Il ne me laisse pas vivre. Mais je vais vivre quand même. Il ne me laisse pas vivre. Je vais vivre, et il verra. Patron, j'avais peur que tu ne puisses pas manger les plats que tu as préparés aujourd'hui. Tant que vous venez manger, je viendrai. Toujours le même goût. Ça sent bon, patron. Porc sauté au piment, 2 portions à emporter. Faites la queue, les gens, pour ce stand. Si vous arrivez trop tard, vous n'en aurez pas. Il y a un cafard dans ce plat. Regardez ce vendeur malhonnête. Ce n'est pas de ma casserole. Alors c'est qui? Il n'y a que toi qui fais ce plat. Je l'ai vu en plein milieu du repas. C'est dégoûtant. Regarde, ce cafard n'a pas touché d'huile. Le feu de ma casserole est très fort. S'il avait cuit avec mon plat, il serait déjà tout recroquevillé. Oui, ses pattes sont intactes. Il n'a jamais été dans la poêle. Tu l'as jeté toi-même dans l'assiette. Et tu accuses la patronne. Qui? Moi? J'ai rien jeté. Il est apparu tout seul pendant que je mangeais. Excuse-toi, n'abuse pas. N'abuse pas. J'ai dû me tromper. Qu'elle parte. Si tu veux salir, la prochaine fois, n'oublie pas de faire frire le cafard d'abord. Shen Nanji. Shen Nanji, à ton âge, tu en es là, tu n'as pas honte? De quoi j'aurais honte? Je gagne ma vie avec mon métier. T'es qui? Elle gagne sa vie avec son métier. En quoi ça te fait honte? C'est ma femme. Pourquoi ne pas rester tranquille à la maison? Il fallait que tu viennes tenir un stand? Je subviens à ses besoins, je la nourris et l'habille. Elle ne veut pas. C'est quoi, sinon un caprice? Tu subviens à mes besoins, Zhou Jianguo, pendant les 2 ans où ton père était alité, qui s'est occupé de lui jour et nuit pendant 20 ans, combien de repas je t'ai cuisiné, combien de vêtements j'ai lavé, et tu appelles ça vivre au crochet de quelqu'un? Je me tue au travail dehors pour nourrir la famille. C'est ton devoir de faire ça. Quelle femme ne le fait pas? Alors, dis-moi, un mari qui, devant tout le monde, demande à sa femme de laisser sa place à une autre femme. Quel mari, devant les amis de sa femme, gifle sa propre femme? En plus, il bat sa femme? Qu'est-ce que tu viens faire ici avec tes histoires? Elle est partie à cause de toi. Et tu la poursuis encore? Eh, qu'est-ce qui se passe? D'accord, je vois, tu as trouvé un autre homme. Un autre homme? Je n'ai jamais eu un mari sur lequel compter un seul jour. Quel autre homme? Maintenant, je gagne mon propre argent. Je ne dépends de personne. Tu dis que tenir un stand est honteux? N'as-tu pas plus honte de te disputer ici avec moi? Tu as pris de l'assurance, hein? Aujourd'hui, je vais t'empêcher de vendre. MHM. Bon, j'arrête de faire des histoires. Nanji, écoute-moi. Depuis que tu es parti ces jours-ci, Jiwei n'a même pas eu un repas chaud. Fils, persuade ta mère vite. Maman, tu n'as pas fini de faire des histoires? Tout à l'heure, ton père a cassé mon étal. Tu étais là à regarder. La dernière fois, il m'a frappé. Tu regardais aussi. Qui fait vraiment des histoires? Toi, mon enfant, tu es comme ton père. Tu ne prends pas maman au sérieux. Pas du tout. Arrête de dire n'importe quoi à ton fils. Je dis n'importe quoi, Jiwei, tu n'es plus un enfant. Tu dois avoir ton propre jugement. Bon, je ne me dispute pas avec toi. Tu as plus de 40 ans, tu changes d'avis tout le temps. Ces années, si je n'avais pas porté le fardeau pour toi, tu ne serais même pas là. Tu portes pour moi? Les 2 ans où ton père était alité, qui s'occupait de lui, qui a élevé notre fils? Qui s'est occupé de cette maison? Zhou Jianguo, qu'as-tu porté? Avec seulement 2000 € par mois? Tu penses encore à Liaïka? Il ne s'est rien passé entre elle et moi. Tu n'as pas à t'expliquer. C'est moi qui en ai assez. Je monte un étal et tu ne peux même pas le supporter. À tes yeux, je ne suis bonne qu'à te servir. Zhou Jianguo, divorçons. Après le divorce, tu comptes vivre de ça? C'est gagner de quoi manger honnêtement par mes propres mains. Sans avoir à subir le regard de personne, sans attendre l'approbation de personne. L'enfant est grand, désormais, chacun sa route. Bon, je verrai combien de temps tu tiendras. Xiaoshen, je ne te loue plus cette chambre. Madame, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est venu te chercher hier soir. Il a crié longtemps en bas. Les voisins m'ont tous demandé. Je dois faire mon commerce ici. Je paie à temps, je ne fais pas d'histoire. Ce n'est pas une question d'argent. Je te rends la caution. Aujourd'hui, tu ranges tes affaires. Vous devez bien me donner 2 jours pour trouver un endroit où vivre. Au plus tard demain soir. Patron, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. J'ai mal dormi. Dis-moi.
Je vois si je peux t'aider. On m'a fait quitter mon logement. Mon mari est venu faire du scandale, le propriétaire n'ose plus louer. Alors, où vas-tu dormir ce soir? Après le stand, je trouverai une solution. J'ai une chambre de libre. Je l'ai déjà louée à un collègue de chantier, elle reste vide de toute façon. Tu veux aller voir? Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas gratuit, c'est au mois. Le juste prix. Je suis un homme simple, je ne tourne pas autour du pot. C'est juste que tu cuisines bien. Les gars sur le chantier adorent ta cuisine. Si tu pars. Où trouver une aussi bonne cantine? Merci, monsieur. Alors je vais d'abord voir. Si ça me convient, je loue. Ce soir après le stand, je t'emmène là, va. C'est mieux que là où j'habite maintenant. Je le prends. Merci beaucoup, Liu. Shen Nanji, j'ai quelque chose à te demander. Au chantier, il y a une centaine de gars, ils mangent des boîtes repas tous les jours. La nourriture est mauvaise et les portions sont petites. Les ouvriers se plaignent beaucoup. Tu as du talent, je veux te demander de fournir les repas au chantier. Liu, je viens juste de monter mon stand, les clients sont habitués, ma vie commence à être stable. Shen Nanji, combien de parts tu peux faire par jour avec ton stand? 30 ou 40 parts maximum. Au chantier, il y a plus de 100 personnes, 2 repas par jour, tu peux montrer tout ton talent. Je ne te connais pas depuis longtemps. Pourquoi es-tu sûr que je peux bien faire? Je t'observe depuis un moment, pas juste un jour ou deux. Tu es rapide et propre, tu utilises des ingrédients de qualité, la nourriture est bonne. Sur le chantier, ce sont des travailleurs manuels, bien manger leur donne de l'énergie pour travailler. Tu es parfaite. Mais fournir les repas n'est pas une petite affaire, il me faut un endroit et du matériel. Je m'en occupe. Il y a une pièce vide à côté du chantier, on peut l'aménager en petite cuisine. Considère le capital comme un prêt de ma part, tu rembourses quand tu gagnes. Liu, tu m'aides tellement, je ne peux pas accepter sans réfléchir. Shen Nanji, je ne t'aide pas gratuitement. Ces gars sont avec moi depuis plus de 10 ans, ils ne mangent jamais un bon repas, ça me pèse sur le cœur. Si tu t'occupes de leur repas, le chantier ne prendra pas de retard, je serai tranquille, t'aider, c'est m'aider aussi. D'accord, je vais essayer, si je fais mal, dis-le-moi franchement. Demain, je t'emmène voir l'endroit. La cuisinière contre ce mur. Ventilation. La planche à découper ici, proche de l'évier. C'est toi qui décides. Regarde. 50 000 de capital, équipement et rénovation, tu rembourses quand tu peux. Frère Liu, les intérêts ne sont pas bons. Quoi? La banque, c'est 4% par an. Ici, t'as marqué moins de 2%. C'est trop bas. Des intérêts bas, c'est pas bien? Les faveurs sont les faveurs, les affaires sont les affaires. Les intérêts doivent suivre le marché. Sinon, je ne signe pas, modifie. Fais comme elle a dit. Merci, frère Liu. Tu n'as pas à me remercier. Prépare bien les repas, que les ouvriers mangent à leur faim, ce sera ma récompense. Je me disais bien, d'où tu tiens tout ça? Louer la boutique, faire les travaux. Il y a quelqu'un dans l'ombre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir comment tu te débrouilles. Avec ce contremaître. T'es vraiment doué. C'est lui qui t'a donné l'argent? L'argent, je l'ai emprunté, je dois le rembourser. Avec ton petit talent. Comment tu pourrais t'en sortir? Je ne suis pas venu me disputer aujourd'hui. Jiwei te manque. Je te tends une perche, rentre. On oublie tout. Zhu Jiangguo, la procédure de divorce est en cours. Une fois signée, je n'ai plus rien à voir avec toi. Tu divorces avec moi? Tu comptes sur cette boutique? Ce sur quoi je compte ne te regarde pas. D'accord. Tu veux vraiment en découdre, hein? Quand tu auras tout perdu, ne viens pas pleurer me supplier. Patron, à quelle heure es-tu arrivé? À 4h30. 30 portions, livrées à 10h30, c'est bon. Cette viande est vraiment bonne. Bien meilleur que l'autre resto. Patron, mets plus de piquant demain. Il y a un problème avec son plat. J'ai passé l'après-midi aux toilettes 5 fois. Tu dis que tu as mangé mon repas à midi. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que ça peut te faire mon nom?
En tout cas, j'ai mangé ton repas. Ce midi, 30 portions. Portions. Chaque portion avait un nom écrit. Tu n'es pas sur cette liste. Laquelle as-tu mangé? Qui l'a commandé pour toi? Je me suis trompé, c'était hier. Hier après-midi, la cuisine était en travaux, pas de cuisson. Moi aussi, j'ai mangé à midi. Aucun problème. Tu racontes n'importe quoi. La nouvelle patronne n'a pas la vie facile. Arrête de l'arnaquer. Peut-être que j'ai mangé autre chose qui m'a rendu malade. Xiao Shen, demain j'amène quelques chefs de chantier pour manger. Qu'ils se régalent. Ton business va devenir de plus en plus gros. Le feu est éteint, tu ne sers pas? Laisse reposer un instant. La peau est moelleuse, pas trop cuite. Ça ressemble à un plat fait maison. C'est vraiment bon. Chef. J'ai 30 gars là-bas, pour midi, tu peux le faire? Oui, je peux. J'en ai 20 là-bas, ça marche? Oui. 2 chantiers, 50 portions à midi. Shen. Liu, autre chose? J'ai failli oublier de dire. Celui qui avait la diarrhée hier. J'ai demandé à quelqu'un de vérifier. Il s'appelle Wang Laosan. Avant, il prenait des petits boulots sur d'autres chantiers. Il n'a jamais mangé ta nourriture. Il a été payé pour salir ton nom. Qui l'a payé? Ton mari, la surveillance les a filmés en train de payer. C'était donc lui. Tu veux appeler la police? J'ai la vidéo, on peut porter plainte. Non. Je n'ai rien à craindre, ma conscience est tranquille. S'il veut faire des histoires, qu'il le fasse. J'ai plus de 100 personnes qui attendent à manger. Je n'ai pas le temps de m'embrouiller avec lui. Demain, 80 portions, pas une de moins. Shen, à quelle heure es-tu arrivé? À 5h30. C'est la première fois que je prends une aussi grosse commande, je n'arrive pas à dormir. Désolé. Porte d'abord ceci. À 10h30, il ne faut pas que les ouvriers attendent. Et ces boîtes, qu'est-ce qu'on en fait? Je retourne les refaire. Il reste du temps, on y arrivera. Vous livrez encore demain? Je veux passer à 100 portions. Oui. 100 portions, à 10h30. Patron, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est pour Jintian? Téléphone, Scellez la boîte. Si la boîte a un seau, on saura tout de suite si quelqu'un l'a touché. Tu as vraiment pensé à tout. On apprend de ses erreurs. Moi aussi, je peux. Me méfier des autres, moi aussi. Repas du chantier Gigi? Qu'est-ce que c'est? Un seau. Si quelqu'un y a touché en chemin, on le verra en l'ouvrant. Chaque boîte livrée est intacte. Plus soigné qu'un grand restaurant. Règle la facture des 80 portions du mois dernier. Premier versement du prêt. Principal plus intérêt. C'est déjà l'heure de rembourser? Si on gagne de l'argent, on rembourse. Hier, ce Liu le chauve m'a dit. À l'avenir, ils commanderont tous leurs repas chez toi pour le chantier. 100 personnes, 2 repas par jour. 200 portions. Je peux le faire. Patron, 200 portions, on n'y arrivera pas à 2. Alors on embauche.
T'as encore besoin de monde? Tu sais couper les légumes? Je coupe depuis plus de 10 ans. Je sais aussi pétrir la pâte. Viens essayer demain. Couper les légumes à ses règles. Servir les repas à les siennes. Si tu suis les règles, tu restes. Sœur Zhang, les lanières de poivron sont trop épaisses, ça ne cuira pas, plus fine. D'accord, je les refais plus fines. Entre. Maman. J'ai rempli mes vœux. La préfecture. Je viens vous le dire. M. Maman, je suis désolé. J'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Je n'aurais pas dû vous traiter comme ça. Tu as mangé? Non. Assieds-toi là. Attends que j'ai fini. Mange. Tu es le fils de la patronne Shen? Ta mère est vraiment forte. Elle tient seule une si grande échoppe. Exact, chargez le camion. C'est trop épais, coupe plus fin. Maman, je ne savais pas que tu étais si forte avant. Ta mère a toujours été forte. Sinon, comment aurais-je tenu cette famille? C'est vous qui ne voyez pas. Patronne, votre fils est parti? Laisse-le partir. Nous, on continue à travailler. Xiao Shen, ton histoire de boîte repas a fait le tour du chantier. L'équipe de Liu le Chauve en mange depuis presque un mois. Les ouvriers des autres chantiers sont jaloux, ils viennent me demander si tu peux fournir. Frère Liu, oui, je peux. Ce n'est pas si simple. Les deux patrons qui fournissaient avant ne sont pas contents, ils ont porté plainte ensemble pour concurrence déloyale. Tu as enfreint les règles. Moi, à bas prix? Je donne plus de légumes que. Plus de viande. Alors j'ai dit qu'on compare ouvertement, même menu. Même quantité. Les ouvriers jugent à l'aveugle, celui qui cuisine le mieux, prend le marché. D'accord. Alors comparons ouvertement. Celui qui a la main sûre n'a pas peur de la poêle chaude. Pas besoin de comparer. Les plats de C ont ce goût de wok comme à la maison. Trois chantiers. 300 portions. Tu peux assurer? Je peux. Je vais embaucher du personnel. Maman. Il me reste plus de 2 mois avant la rentrée. Rester à la maison, c'est pareil. Je veux venir t'aider ici. T'aider? Qu'est-ce que tu sais faire? Je peux tout faire. Porter des trucs, laver les légumes, apporter les repas. Je peux apprendre. D'accord pour venir. Mais il y a des règles. Premièrement. Ici, tu ne m'appelles pas maman. Appelle-moi patronne Shen. Deuxièmement. Pas de paresse, pas de réplique. Troisièmement, tu ne touches pas à la caisse. Si tu te trompes, je te gronde pareil. Pas moins que les autres. Si tu es capable, tu restes. Sinon, tu pars tout de suite. C'est le nouveau aide. Appelle le Xiaozo. Laisse-le d'abord laver les légumes. Lave les pommes de terre. Épluche les oignons verts. Ne casse pas les bols. Un peu d'effort. Wiping. Ces boîtes, tu ne les as pas pesées? C'est à peu près juste, ça va. Il manque juste un peu. Tu trouves que ça va comme ça? Les ouvriers sur le chantier paient le même prix.
Ils doivent manger la même quantité. Tu mets une louche en moins. Comment ils vont travailler l'après-midi? Ce n'est pas de la charité. Qu'il vienne lui-même. Pèse chaque portion. C'est la règle. Si tu ne suis pas les règles, tu ne travailles pas ici. Patron Chen, c'est prêt. Chargé. Ta mère est comme ça avec tout le monde. Regardez le contrat. Le salaire est mensuel. 20 € de retenue pour un retard. Augmentation après 6 mois. Si vous êtes d'accord, signez. Un contrat? J'ai travaillé 2 ans à la cantine. Sans rien signer. C'est une garantie pour vous. Et pour moi aussi. Patronne. Ta petite cuisine est plus sérieuse qu'une entreprise. Papa. Fiston, je vais être honnête avec toi. Ce chef de chantier, Monsieur Liu, il vient souvent? Tonton Liu vient manger. Tu es un enfant, tu ne comprends pas. Surveille-le pour moi. La prochaine fois qu'il vient, ce qu'il dit à ta mère, et ce qu'il fait, filme-le. Papa, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Les enfants ne se mêlent pas de ça. Maman se lève à 5h30 tous les matins pour travailler. Elle gagne sa vie grâce à ses compétences et sa conscience. Tu prends sa défense? Je ne la défends pas. Je travaille ici depuis une dizaine de jours, je l'ai vu de mes yeux. Je ne peux pas vous aider. Ta mère ne va pas revenir, hein? Papa, maman va bien maintenant. Papa est venu me voir tout à l'heure. Il m'a demandé de filmer une vidéo de toi et de l'oncle Liu. Je n'ai pas accepté. Je lui ai dit maman, tu réussis grâce à ton talent et ta conscience, je ne peux pas l'aider. Tu as grandi. Tu sais distinguer le bien du mal. Gizi. Les choses du passé. Les choses du passé. Je t'ai fait du tort. Zhou Jianguo. Vis bien ta vie désormais. Maman, félicitations, tu es libre. Allons-y, rentrons nous préparer. Xiao Shen, assieds-toi. Voici l'ingénieur Zhang du bureau du logement. Cette année, le comté a 4 projets de rénovation des bidonvilles. Il démarre en même temps, plus de 300 ouvriers. Le bureau veut uniformiser les normes de restauration, je t'ai recommandé. Patron Liu. Ce n'est pas que je veux pas te faire honneur. 4 chantiers, 300 déjeuners. Cuisine standardisée, livraison par chaîne du froid, permis de sécurité alimentaire. Elle a tout ça? J'ai une cuisine, j'ai le permis. Je peux assurer la livraison par chaîne du froid. Tu as déjà fourni des repas pour 300 personnes? En ce moment, je fournis 3 chantiers, 200 repas. 300, c'est juste une casserole de plus. Ne me regarde pas, regarde ces résultats. Tu as goûté ces repas scellés, dégustation à l'aveugle, unanime. 3 chefs de chantier me courent après pour ajouter des commandes. La cantine de ton bureau du logement n'est même pas aussi propre que la sienne. C'est un contrat d'intention de 6 mois. Si un problème de sécurité alimentaire survient, le contrat est automatiquement annulé. Je peux le prendre. Mais j'ai besoin de temps pour me préparer. Camion frigorifique, aide supplémentaire, cuisinière, tout doit être ajouté. Et autre chose, les prix des légumes ont augmenté, le contrat doit inclure une clause d'ajustement. Je ne fais pas de guerre des prix. Et je ne travaille pas à perte. Quel est l'ajustement? Suivant le marché. On vérifie les prix des légumes chaque mois. S'ils augmentent, je te le signale et tu approuves. S'ils baissent, je baisse automatiquement, équitable. Ne me regarde pas. Elle signe un contrat avec moi. Et c'est comme ça qu'elle calcule les intérêts avec moi. Le bon de commande pour la cantine du bureau de l'urbanisme, on n'a pas réussi à soumissionner sérieusement. D'autres l'ont obtenu d'un seul mot. Devinez qui est pour elle l'entrepreneur Liu? Ce n'est pas son associé? Associé?
Une femme, divorcée avec un enfant. Comment a-t-elle pu obtenir 4 chantiers toute seule? Sa petite cuisine. Elle n'a même pas de qualification officielle, qui pourrait y croire? Shen. Dehors, on dit qu'on a obtenu le contrat grâce à des relations et que notre qualification pose problème. Qui a dit ça? Le maigre qui a perdu l'appel d'offres. Ça se répète au marché. Elle a affiché le contrat, même les bons de commande. Cette femme est plutôt coriace. Vous dites que je n'ai pas de qualification, la voilà. Vous dites que j'ai profité de relations, voici le contrat, et voici les résultats de l'évaluation à l'aveugle. Désormais, si quelqu'un colporte des rumeurs, qu'il vienne voir par lui-même. Madame Shen, il y a des gens dehors. Madame Shen, bonnes affaires. Allez droit au but. Vous seul prenez les repas de 4 chantiers, et nous, on se contente du vent? On essaie tous de gagner notre pain. Vous devez bien nous laisser une chance. La chance se crée soi-même. Ce n'est pas donné par les autres. Vous connaissez les normes du bureau de l'urbanisme, permis en règle, livraison réfrigérée, 0 accident de sécurité alimentaire. Si vous pouvez atteindre ces standards, je peux sous-traiter une partie. Mais je dis les choses franchement, les portions ne doivent pas diminuer, l'huile doit être bonne, les légumes frais. Si vous n'y arrivez pas, ne m'en voulez pas. Vous parlez sérieusement? Je fais confiance à ceux que j'emploie. Mais les règles seront les miennes. Chaque portion sera pesée. Échantillon quotidien, comptes hebdomadaires. Si vous y arrivez, on discute, sinon, pas de pression. Madame Shen, j'ai déjà fait de la restauration de chantier. Puis vous avez obtenu les contrats. J'étais vraiment mécontent. Aujourd'hui, je suis venu pour vous demander des comptes. Et maintenant? Maintenant, je suis convaincu. Vous êtes plus compétente que moi. Comptez-moi pour la sous-traitance, je vais rectifier. D'accord. Venez signer le contrat après les corrections. Même règle. Chaque portion pesée, salaire versé mensuellement. 20 de retard, augmentation après 6 mois. Madame Shen, vous allez leur donner les contrats? Je ne peux pas cuisiner 500 portions toute seule. S'ils veulent suivre les règles, ils seront des aides. Sinon, je ne les crains pas. Photo. Je ne vais pas faire de grands discours. Sur ma cuisinière, à moi Shen Nanzi, il n'y a que 3 choses. La conscience, la balance, et la poêle chaude. La conscience, c'est, si c'est mauvais, ça n'entre pas. Les feuilles pourries, on ne les jette pas dans la marmite parce qu'elles sont bon marché. La viande avariée, on ne la sert pas sous prétexte que c'est dommage de la gaspiller. Tu trompes quelqu'un une fois, il casse ta réputation pour toujours. La balance, c'est, si c'est moins, ça ne sort pas. Les ouvriers paient le même prix, ils doivent manger la même quantité. Tu mets une louche de moins, comment ils vont travailler l'après-midi? Chaque portion est pesée, quoi qu'il arrive. La poêle chaude, c'est, si c'est froid, ce n'est pas bon. La nourriture arrive sur le chantier, on soulève le couvercle de la glacière, la vapeur monte. Les ouvriers ne mangent pas un festin, ils mangent de l'énergie. Un repas froid abîme l'estomac, et encore plus le moral. Si tu respectes ces 3 règles, tu tiens debout. Les règles sont faites pour aider à vivre, pas pour bloquer le chemin. Je sais combien c'est dur de tout porter seul. Cette vie, on ne peut la traverser qu'en s'entraidant. Shen Nanji, je t'écoute. Je vais en parler à mon homme. Je veux aussi gagner mon propre argent. Lui, il travaille sur le chantier, moi, je reste à la maison avec les enfants. Je dois lui demander de l'argent tous les jours, j'en ai assez. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire des brioches. Alors fais-en. Si tu as des questions, viens me voir.